Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h51. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Nanterre tout à l'heure, donc entre 11h et midi. Mais auparavant, un petit détour par l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les députés votent aujourd'hui une proposition de loi concernant une batterie de mesures pour prévenir les feux de forêt, les incendies. Il y en a déjà eu. Il y a des départs de feu réguliers actuellement, avec la sécheresse notamment. Et il y a un gros risque cet été. Nous sommes avec le président de l'Association régionale de défense des forêts contre l'incendie d'Aquitaine, Bruno Lafont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Président de l'Association en Aquitaine de défense des forêts contre l'incendie. C'est cela, hein, Bruno Lafont? C'est ça. Bon, c'est ça. Alors, cette proposition de loi, et vous dites, est une avancée avec des mesures qui vont marquer l'opinion publique. Quelles sont les mesures marquantes, justement? D'abord, il y a celle qui interdit au public de fumer les jours de risque à moins de 200 mètres des forêts. C'est-à-dire de faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus se promener ou vivre comme on vivait auparavant, parce que les conditions ont changé, la météo a changé, le réchauffement climatique a fait qu'aujourd'hui, fumer au bord d'une forêt, mais il y a plus de risques qu'auparavant. Alors, c'était déjà pas très bien de le faire, mais aujourd'hui, c'est marqué dans la loi, on ne pourra plus fumer à moins de 200 mètres des forêts, et ça sera répréhensible. Oui, mais même chez soi? Même dans un lieu privé? Mais j'espère que les personnes qui vivent à côté d'une forêt et qui sont chez eux font attention. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, et nous l'avions demandé l'an dernier, la campagne de publicité qu'il y a sur les ondes et sur la télévision, pour que les gens prennent conscience de ne pas faire d'étincelles et de feux certains jours quand la sécheresse est importante, lorsque l'humidité est faible et lorsque les vents sont importants. Parce que c'est là que les départs de feu sont les plus importants et les plus nombreux. Bien sûr, bien sûr. Donc, pas de cigarettes, pas de rien d'autre d'ailleurs, à moins de 200 mètres quand il y a des risques d'incendie. Bon, ça c'est la première chose. Et puis, d'autres mesures aussi. Oui, il y a je dirais les gens qui sont soumis à l'obligation légale de débroussaillement. C'est-à-dire que lorsqu'on vit à côté d'une forêt, eh bien, on nettoie le sous-bois pour que si le feu arrive par la forêt, eh bien, on fait en sorte que ça soit propre. Et puis également pour que s'il y a un départ de feu de sa maison, ça ne prenne pas une extension terrible parce que justement, on n'a pas nettoyé. Et donc là, les sanctions sont plus importantes parce que c'est 50 € le mètre carré au lieu de 30. Et puis l'astreinte qui a été ordonnée par le tribunal de nettoyer votre terrain, elle peut passer de 50 à 100 € au maximum. Bon, là aussi, c'est un signe qui montre qu'il faut absolument faire ce travail-là. Et aujourd'hui, ceux qui ont vécu l'été d'enfer l'an dernier, eh ben, sont beaucoup plus attentifs, que ce soit les maires, mais également les particuliers. Et je peux vous dire que dans notre région, ça a été marqué et les gens respectent les obligations légales de débroussaillement plus qu'on ne le faisait qu'auparavant. Oui, je rappelle que vous êtes maire de Biganos en Gironde, Bruno Lafont. Bruno Lafont, rappelons la loi, si je suis particulier, je dois débroussailler quelle surface, quelle superficie? Alors, c'est le maire qui, en principe, fixe la dimension, c'est 50 mètres, mais il peut le porter à 100 mètres, voire 200 mètres, mais 50 mètres, c'est bien. Quelle est la particularité de cette loi qui vient justement du fait que c'est l'homme qui met le feu, puisque 94% des feux sont dus à l'homme, de façon accidentelle ou volontaire, malheureusement. La foudre ne représente, enfin, les causes naturelles, il n'y en a que 6%, voire 10%, mais c'est la foudre. Là, on a vu, il y a eu beaucoup d'orages, il y a peu de départs de feu. Il y en a eu quelques-uns, mais il y a peu. Donc c'est dû à l'homme. Et c'est pour ça que vous devez entretenir le terrain, même chez autrui. C'est-à-dire sur la forêt qui vous touche et qui n'est pas à vous. C'est pas forcément très bien compris, et ça, c'était la difficulté. Et donc, aujourd'hui, les gens ont compris que même que la forêt ne soit pas à soi, on doit nettoyer. Alors, il n'est pas question de couper les arbres, hein. Il est question simplement de bien nettoyer le sous-bois, même s'il ne nous appartient pas, mais il faut l'autorisation du propriétaire qui a cette forêt. S'il ne le donne pas, eh ben, c'est le propriétaire qui n'a pas donné l'autorisation qui devra le faire et qui en prend la responsabilité. Oui, je comprends, c'est très clair. Quelle est la situation en Gironde avant cet été? Il a plu, mais vous savez, en matière de feu de forêt, il faut être très humble. C'est ce que je dis et je répète en permanence. Là, aujourd'hui, on a des conditions où la sécheresse commence à arriver, puisqu'il fait des températures élevées.
mais il a bien plu, donc la végétation est verte. Il ne faudrait pas que nous véhiculions des canicules comme on les a connues l'an dernier, parce que c'est ça qui est terrible. Donc écoutez, pour l'instant, on a une armada de véhicules et d'engins volants qui sont plus importants que l'an dernier, qui ont été mis à disposition, hélicoptères, petits avions de surveillance. Donc on démarre un peu moins dénudé que l'an dernier, mais en matière de feux de forêt, vous savez, il faut faire très attention. Et puis on a cette loi qui va quand même faire marquer les esprits, parce qu'il y a le risque incendie de feux de forêt, mais il y a aussi des surfaces agricoles et de végétation. Donc il faut faire attention partout. Et je le répète, les conditions ont changé. Le réchauffement climatique, la modification du climat fait qu'on ne vit pas autour d'une forêt comme on le faisait auparavant. Merci beaucoup, Bruno Lafont. Merci, maire de Biganos. Merci beaucoup. Il est 10h57. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Allez, entre 11h et midi, débat autour de ce qui s'est passé hier matin à Nanterre, le refus d'obtempérer, ce qu'il faut changer la loi. Vous allez, parce que je le dis, c'est sans nuance. Hein. Aujourd'hui, il y a tous les avis qui s'expriment un peu rudement parfois, un peu trop vite souvent. Malheureusement, il est bon de faire la clarté, il est bon de rester le plus impartial possible, ouvrir le débat, ce débat-là autour de la police, des interventions de la police. Vous savez, il y a deux récits, deux idéologies, d'un côté les voyous, des sauvages, de l'autre les violences policières systémiques, la police qui tue, donc avec ou contre la police. Mais on peut être, je crois, plus nuancé, plus intelligent, regarder les faits avec distance et réfléchir. C'est ce que nous allons essayer de faire entre 11h et midi. Merci, 10h58.